Je vais choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Je vais t'expliquer la grandeur de ton péché. Je vais choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Donc c'est du théâtre. Personne n'est délivré ici et personne n'est sauvé. Alléluia. Jésus veut dire Dieu sauveur. Des fois nous sommes en train de nous battre pour rien. J'aime Branham plus que Jésus. Moïse était le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Il a fait des miracles extraordinaires. Mais il est tombé dans le péché. Mais le Hamashia n'est jamais tombé dans le péché. Il n'a jamais péché. J'aime Branham plus que Jésus. Prêcher Jésus, servir Jésus-Christ et devenir orgueilleux. Prouve seulement une chose, tu ne sais même pas qui est Jésus-Christ. J'aime Branham plus que Jésus. Nazali musali ya pamba, nazali motei ya pamba, nazali elogote, yemutu aleki nyonso, bota la ngaite. Prêcher Jésus et paraître n'est pas prêcher Jésus. Quand tu prêches Jésus, tu dois disparaître. Pourquoi? C'est lui le serviteur parfait. Spéciale retraite de prière et de délivrance en direct des radios Purim du mercredi 5 octobre au vendredi 14 octobre 2022 avec les bishops Ézéchiel Zoka. Horaire de prière 5 heures heure de Paris, 18 heures heure de Paris, 0 heure heure de Paris. Et le vendredi 14 octobre, c'est la clôture avec une veillée de prière de 23 heures à l'aube. Thème: vaincre les problèmes résistants. Vous pouvez suivre ce programme en téléchargeant notre application Android Radio Purim sur Play Store ou par notre site web www.radiopurim.com. Hormis ce programme spécial, suivez le bishop Ézéchiel Zoka chaque jour sur la radio Purim à 0 heure heure de Paris dans la tranche de prière La bombe de nuit. Infoline plus 243 97 81 63 509 plus 243 89 64 65 819. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc.
Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Quand on dit Jésus, Jésus c'est quoi Jésus? Qui sait? Et qui ne sait pas? Vous voyez, il y en a aussi qui ne savent pas, alors que nous disons nom de Jésus, au nom de Jésus. Vraiment, ce n'est pas votre faute. Amen, hein? C'est notre faute à nous, prédicateurs. Tumemi bino mbangu na marmanzambe, mais base aux anangote. Amen, hein? Eschatologie, mystère de ceci, millième principe de ceci. Mais le nom du Sauveur, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, que Dieu nous pardonne. Heureusement que je suis vivant pour recommencer. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, d'abord, comprenez ceci. Le nom de Jésus, c'est un nom commun en Israël. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Twitter. Il m'écrivait pour me dire, Pasteur Nazuyo. Il avait lu la Bible et il a découvert qu'il y avait d'autres personnes dans la Bible qui avaient porté le nom de Jésus. Alors il dit, Pasteur, vous dites que le nom de Jésus-Christ est le nom le plus élevé. Devant le nom de Jésus, tout genou doit fléchir au ciel, sur la terre. Mais alors ce nom-là, plusieurs l'ont porté, donc il faut qu'on puisse se prosterner devant toutes les personnes qui ont porté les Jésus. Pasteur GTU, explique-moi. Voici ce qui est vrai. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas le seul juif à avoir porté le nom de Jésus, et il n'est pas le premier à avoir porté le nom de Jésus. Le nom de Jésus en Israël, c'était comme le nom de Mutombo, de Kabongo, de Kadima chez les Balouba. Amen. Il y a beaucoup de Balouba qui s'appellent Mutombo, n'est-ce pas? Est-ce que tous les Balouba qui s'appellent Mutombo sont des basketteurs? Sont tous Mutombo Dikembe? Ont tous 2 mètres et demi? Mais il y a un seul qui a 2 mètres et demi, Mutombo Dikembe. Comme il y a eu beaucoup de Jésus. Mais un seul est le Christ, le Fils de Dieu. Les autres ont porté le nom parce que papa lui a donné, maman lui a donné, et d'autres ont porté le nom là parce qu'ils étaient l'ombre de la réalité, comme Josué. Le nom de Josué, c'est Yehoshua. Yehoshua, c'est Jésus. Mais Josué n'est pas le Christ. Il est l'ombre du Christ, car lui, il a amené Israël, il a fait traverser le Jourdain vers Canaan. Mais Jésus-Christ est venu nous amener de la mort à la résurrection pour nous amener dans le paradis. Josué n'est pas le Christ, mais Josué porte le nom de Jésus sans être le Christ. Donc si quelqu'un te dit que dans la Bible il y a eu de Jésus, ne dis pas c'est faux. Il y en a eu beaucoup. Il y a même les Bar Jésus. Amen. Et donc aussi, ce n'est pas parce que quelqu'un dit Jésus qu'il parle de ton Jésus. Parce que même dans le monde des ténèbres, dans l'occultisme, il y a des gens qui disent Jésus, faites très attention. Mais quand quelqu'un te dit Jésus, dis-lui, quel est le Jésus dont tu parles? Jésus-Christ. Il n'y en a qu'un seul. Amen. C'est pourquoi, frères, sœurs, quand tu vas dans une église, tu entends Jésus, 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 vérifie de quel Jésus il s'agit. Car Jésus n'est pas un nom qui est donné comme sinon. C'est un nom comme Kabongo, Kadima, mais il n'y a qu'un seul Mutombo Dikembe chez les Baloub. Les Baloub, alléluia. Je vous aime beaucoup, j'ai épousé votre sœur. Amen. Ah Dieu. Une chose m'étonne chez les Balouba. Les Balouba, si tu les fais rencontrer, ils sont toujours cousins de quelqu'un. J'ai dit, mais Blanche, tout le monde est ton frère et ta sœur dans le monde entier. Mais faites attention, il paraît qu'ils sont les Juifs du Congo. Et je me suis rendu compte que mes fils aussi sont moitié Balouba aussi. Et puis que nous découvrons mon Mikolo. Parce qu'il a déjà dit, le pasteur il nous attaque beaucoup. Non, même mes enfants, ils sont à moitié. Donc je vous aime. Mon pasteur aussi était Moulouba, la plupart de mes amis sont des Balouba. Ils m'ont appris la foi. Et écoutez maintenant ceci, mes frères et sœurs. Lorsque tu as un nom, le nom a toujours une signification.
Et en Israël, on ne donnait jamais un nom au hasard. Et lorsque l'ange vient parler du fils qui devait naître, il ajoute ceci: c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Ça veut dire que Jésus veut dire Dieu qui sauve. Dieu qui sauve le peuple de ses péchés. Celui qui sauvera le peuple de ses péchés, Dieu sauveur. Dites Dieu sauveur. Dieu sauveur. Alors les autres dieux sauveurs n'étaient pas des sauveurs, mais ils annonçaient par leur nom qu'un Dieu sauveur viendra. Mais quand Jésus a porté le nom de Jésus, ce n'était pas pour annoncer quelqu'un d'autre, c'était pour s'annoncer lui-même. Alléluia. Jésus veut dire Dieu sauveur. En hébreu, Jésus c'est Yoshua. En grec, Jésus. Amen. Jésus en grec, Yoshua en hébreu. Sachez ceci, mes frères et sœurs, que tu l'appelles Yoshua, que tu l'appelles Jésus ou Jésus, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a tellement de combats et de luttes dans les églises où il faudrait maintenant appeler Jésus seulement Yoshua de son nom hébreu. Je m'appelle Marcelo, mais les Italiens ne m'appellent pas Marcelo, ils m'appellent Marcello. Amen. Mais que tu dises Marcelo ou Marcello, c'est moi. Que tu dises Jésus, que tu dises Yesu, que tu dises Yoshua, c'est Jésus. Certains même veulent qu'on aille se faire rebaptiser. Tu étais baptisé au nom de Jésus, maintenant tu dois aller encore à Njili, te faire rebaptiser au nom de Yoshua. Prêchons maintenant la Bible aussi en grec et en hébreu. Amen. Et allons même nous faire baptiser au Jourdain, pas ailleurs, seulement au Jourdain. Ce sont des distractions. Dites distractions. Si toi tu dis Yoshua, c'est bien. Si tu dis Jésus, c'est bien. Si tu dis Jésus, c'est bien. Si tu dis Yesu, c'est bien. Amen. L'essentiel que ce soit celui qui est mort, ressuscité et qui revient bientôt. Des fois, nous sommes en train de nous battre pour rien, nous diviser au lieu de gagner les âmes pour Jésus-Christ, nous battre. Yoshua, Jésus lui-même est étonné de nous voir discuter. Même les démons sont étonnés parce que quand tu dis Jésus, les démons parlent. Tu dis Yesu, les démons parlent. Par Yoshua, les démons parlent. Qui chasse les démons au nom de Jésus ici? Si, quand nous chassons les démons au nom de Jésus, ils partent. Et qu'il faut les chasser au nom de Yeshua, donc c'est du théâtre. Personne n'est délivré ici et personne n'est sauvé. Donc tu dois maintenant te reconvertir et recevoir maintenant Yeshua au lieu de recevoir Jésus. Distraction, dis distraction. Que tu reçoives Marcelo, c'est moi. Amen. Christ. Qui savent que veut dire Christ? Sachez déjà ceci. Christ n'est pas un nom. Amen. Hein? Quand on dit Jésus-Christ, ce n'est pas un nom. C'est pas comme Tunasi Asumani. Ah non, alléluia. C'est Pasteur Marcelo. Quand on dit Jésus-Christ, Christ n'est pas un prénom ou un post-nom. Christ, c'est un titre. Amen. Hein? C'est un titre. C'est comme Pasteur Marcelo. Mon nom, c'est Marcelo, mais Pasteur, c'est ma fonction, c'est mon titre, c'est ce que je fais. Et Christ, c'est un titre donné à Jésus-Christ. Amen. Mais des fois, nous mélangeons son titre et son nom, et ça fait son nom. Mais si vraiment nous devons être doctrinaux, Jésus est son nom, Christ est son titre. Amen. Christ. Dans Matthieu 1, verset 1, comme je l'ai lu, généalogie de Jésus-Christ, de Jésus qui porte le titre de Christ. Et que veut dire Christ? Christ vient du mot grec Christos, car le Nouveau Testament a été écrit en grec Christos. Et que veut dire Christos? Christos veut dire oint. Quand on dit Jésus-Christ, ça veut dire Jésus le oint. Alléluia. Jésus le oint. En araméen, Christ veut dire Messie, Messie. Et en hébreu, Machia. Qui a déjà entendu Machia? Que ce soit Machia, que ce soit Christ, que ce soit Messie, c'est la même chose. Christ veut dire le oint, et en araméen c'est Meshia, en hébreu Machia, et tout cela veut dire le oint, le Messie, le
Christ. Lorsque tu dis Jésus-Christ, tu dis le Messie Jésus, le oint Jésus. Amen. Et voici, lorsque on dit que quelqu'un est Christ, cela entrevoit beaucoup de choses. Premièrement, celui qui est le Christ est obligatoirement le Fils de Dieu. Obligatoirement et directement le Fils de Dieu. Matthieu 26, verset 63. La Bible dit, Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Si tu es le Christ, virgule, le Fils de Dieu. C'est-à-dire, si tu dis que tu es Christ, donc tu es le Fils de Dieu. Et quand un juif te dit, tu dis que tu es Fils de Dieu, en soi il te dit, tu dis tu es Dieu, car le Fils de Dieu est Dieu. Le Fils du lion est un lion et le Fils de Dieu est un Dieu. Pas en minuscule, mais en majuscule. C'est pourquoi quand Jésus a confirmé qu'il était Fils de Dieu, ils ont déchiré le vêtement et ils ont décidé de le tuer. Car si tu dis être Fils de Dieu, tu es Dieu. Donc aussi, quand on dit Jésus-Christ, ça veut dire Jésus Dieu. Jésus Dieu. Quand tu dis Jésus-Christ, ça veut dire le sauveur qui n'est pas qu'un sauveur mais qui est Dieu. C'est-à-dire le Dieu sauveur, le Dieu qui est venu sauver. Car avant c'était des hommes qui venaient sauver Israël, mais cette fois-ci c'est Dieu qui est venu sauver. Jésus-Christ. Amen. Fils de Dieu. Et quand on dit Fils de Dieu, cela veut dire aussi la postérité d'Abraham. Dieu a promis à Abraham, il lui a dit que sa postérité sera une source de bénédiction. Toutes les nations de la terre seront bénies dans sa postérité. Il ne s'agissait pas d'Isaac, il ne s'agissait pas d'Ismaël, mais il s'agissait de Jésus, car toutes les nations de la terre ne sont pas bénies par Isaac, ni par Ismaël, mais sont bénies par Jésus-Christ. Toutes les langues sont bénies par Jésus-Christ. Lorsque tu dis Jésus-Christ, tu dis Jésus-Christ, postérité d'Abraham. Alléluia. Et tu dis encore Jésus-Christ, fils de David. Vous connaissez l'histoire de l'aveugle de Jéricho qui criait fils de David, aie pitié de moi. Quand il dit fils de David, en soi il dit Christ, aie pitié de moi. Pourquoi Jésus est appelé fils de David? Parce que le Christ devait venir de la tribu de Juda, être le lion de la tribu de Juda, afin de permettre à David d'avoir un héritier éternel sur le trône, et c'est Jésus. Alléluia. Si tu es perdu, tu ne réussissais pas à l'école. Alléluia. Si tu es perdu, tu ne réussissais pas à l'école. Christ veut dire Messie. Messie veut dire encore ceci, celui qui devait venir. Et quand vous lisez la Bible, on disait toujours, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? En soi, on lui disait, es-tu le Messie? Es-tu le Christ? Jean 1, verset 41. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie. C'est que signifie Christ. Nous avons trouvé le Messie, c'est qui signifie Christ. Quand tu dis Christ, quand tu dis Messie, tu dis la même chose. Qui a déjà entendu Amashia? Amashia. Nous chantons même ça ici. Yehoshua Amashia. Yehoshua. On dit pas Yehoshua Mashia, mais ils chantent Yehoshua Amashia. Pourquoi ils mettent le A? Ils mettent le A pour dire que Jésus est un Messie, mais pas n'importe quel Messie, car Messie veut dire aussi l'envoyé. C'est l'envoyé qui est élevé au-dessus de tous les autres envoyés. C'est le prophète qui est élevé au-dessus de tous les autres prophètes. C'est le serviteur de Dieu parfait. C'est le oint qui est élevé au-dessus de tous les autres oints. Et lorsque Moïse prophétisait, il a dit à Israël, Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi, écoutez-le. Et nous savons dans la parole que tout ce qui vient après est plus glorieux que ce qui vient avant. Moïse annonçait qu'après lui,
un prophète plus grand, plus excellent viendra. Et Moïse est venu avec la loi, Jésus est venu avec la grâce. Il est Yehoshua HaMashiach, c'est-à-dire le grand Messie, le grand serviteur, le serviteur qui est élevé au-dessus des autres serviteurs. C'est pourquoi un homme de Dieu qui prêche Jésus-Christ et qui devient orgueilleux n'a même pas compris Jésus-Christ, car le nom qu'il prêche l'humilie lui-même. Oh, comprendre gâté. Nalingala. Quand tu dis Yesu Christ, au sol ba nazote abino musali na nzambe o ale kingai ya ngokote ya Yesu. Nazote abino mutumoko o libosone na zelo côté. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste introduit Jésus, il dit quoi? Il y a quelqu'un qui vient après moi. Alléluia. Et qui est plus grand que moi. Je suis indigne de délier même les lacets de ses chaussures. Toute prédication véritable humilie l'instrument. Parce que tu prêches le HaMashiach. Si pendant que je viens te voir, je dis, j'aimerais te parler de quelqu'un, il me dépasse. Il prêche plus que moi. Il a plus d'onction que moi. Je ne peux pas être orgueilleux. Nous devenons orgueilleux lorsque nous ne présentons pas le HaMashiach, mais nous nous présentons nous-mêmes. Tout prédicateur véritable de Jésus-Christ doit disparaître, car la présentation de Christ t'amène à disparaître. Alléluia. Jean-Baptiste est dans la gloire de son ministère, mais quand il doit présenter le HaMashiach, il doit devenir petit. Pourquoi? Il baptise d'eau, mais après lui vient celui qui baptise de Saint-Esprit et de feu, le HaMashiach. Moïse était le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Il a fait des miracles extraordinaires, mais il est tombé dans le péché. Mais le HaMashiach n'est jamais tombé dans le péché. Il n'a jamais péché, ni en parole, ni en action. Moïse n'est pas mort à la croix et il n'est pas ressuscité. Mais Jésus-Christ de Nazareth a vaincu le tombeau. Prêcher Jésus, servir Jésus-Christ et devenir orgueilleux prouve seulement une chose, tu ne sais même pas qui est Jésus-Christ. Car tout ce que tu fais en Jésus-Christ doit t'humilier. Tu sers quelqu'un qui est plus grand que toi, HaMashiach, Yehoshua HaMashiach, c'est-à-dire Nazali Elokote. Nazali musali ya pamba, nazali motei ya pamba, nazali elogote, yemutu ale kinyoso, yemutu ale kinyoso, bota la ngaite. Prêcher Jésus et paraître n'est pas prêcher Jésus. Quand tu prêches Jésus, tu dois disparaître. Pourquoi? C'est lui le serviteur parfait. Si tu suis Élisée, tu seras colérique, tu vas tuer les enfants parce qu'ils ont insulté ta calvitie. Si tu suis Paul, tu seras colérique, tu seras capable de te séparer de tes disciples seulement parce qu'ils ne t'ont pas accompagné. Si tu suis Pierre, un jour tu peux renier Jésus. Mais si tu suis Jésus, tu te retrouves au ciel. C'est lui le véritable serviteur. Le véritable. Pourquoi chercher des modèles dans l'ombre lorsque l'authentique est là? Pourquoi chercher des modèles dans ce qui ressemble lorsque l'authentique est là? Avant qu'il ne vienne, je pouvais dire, je vais ressembler à Moïse, à David. Maintenant que l'authentique est là, n'est-ce pas qu'on boit à la photocopie? Lorsque tu veux voyager et que tu demandes le visa, on dit toujours les photocopies de ce côté-ci, les originaux de ce côté-là. Et ils ont besoin quoi? Des originaux. Bien aimé, avant que ne vienne l'original, je peux prendre au sérieux la photocopie. Mais une fois que le HaMashiach est là, bien aimé, mon modèle c'est Jésus. Qui est mon modèle dans le ministère? Jésus. Qui est mon modèle dans la prière? Jésus. Qui est mon modèle dans le mariage? Jésus. Qui est mon modèle dans l'onction? Jésus. Pourquoi? Il est le HaMashiach. Alléluia. Pour ceux qui aiment les versets, parce que je dois faire l'effort de donner les versets. Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera au milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écoutez, terrez. Même la femme samaritaine connaissait ces choses, malgré qu'elle était dans le péché. Dans Jean 4, verset 25, elle dit ceci. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ.
Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Donc, Israël était dans l'attente permanente du Messie, qu'on appelle aussi Shiloh. Qui connaît Shiloh? Qui connaît la chanson? Shiloh, inscrit. Amen. Vous savez que la sœur Nadège, c'était une choriste dans cette église. Amen. Vous savez ça? Mais on lui a même donné le nom de Shiloh. Vous savez, c'est un péché. Amen. Hein? Oh, sœur Shiloh. Ndeko. Elle n'a jamais demandé ce nom. Mais nous, comme nous sommes ignorants, nous donnons... Je vais t'expliquer la grandeur de ton péché. Shiloh. Shiloh a été cité pour la première fois dans Genèse 49, verset 10. Que dit la Bible dans Genèse 49, verset 10? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, que le peuple lui obéisse. Pour ceux qui ne savent pas, bien aimé, Jacob était un prophète. Même s'il n'y a pas un livre prophétique sur lui. Tu n'as pas besoin que ton nom soit écrit pour être. Même si dans le secret tu opères dans le prophétisme, tu es prophète, même si tu n'es pas reconnu. Imaginez papa Jacob, il veut mourir, il appelle ses enfants. Au lieu de les maudire, de dire je te laisse une voiture, une maison, il laisse des prophéties. Aïe, rababa. Malamu soko tikeli ban héritage à prophétie, ezate ba kabola lopango ba bundaba kene na tribunal. Boko kata ngo ndeni bokene nango tribunal ndeni yo ko bota ba konzi, yo bota ba marchand, yo bota bo siko boko wela ngo wapi. Cher papa, laissez des prophéties à vos enfants. Et il prend ses enfants, il commence à prophétiser, prophétise. Il arrive au niveau de Juda. Et il révèle à Juda qu'il aura la royauté, qu'il engendrera des rois et la royauté va demeurer en Juda éternellement par la manifestation d'un homme appelé Shiloh. Et depuis que cette prophétie est sortie sur Juda, tout Israël attendait la venue de Shiloh. Et quand Jésus-Christ est venu, il est venu accomplir cette parole en étant à la fois le roi et le sacrificateur. Et quand vous dites à quelqu'un il est Shiloh, vous êtes en train de dire qu'il est le roi de toute la terre qui devait venir. Quel est l'Issoumou? Celui qui va amener le monde dans le millénium, celui qui va amener le monde dans un règne de paix, c'est ça Shiloh. Quand tu dis Jésus-Christ, c'est dire Jésus le Shiloh, le roi qui doit venir, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi qui ne connaîtra pas de coup d'état et qui aura le sceptre pour l'éternité. Oh, gloire à Dieu. Frères et sœurs, Jésus-Christ est un roi différent. Car dans la royauté, en Israël, Juda avait seulement la royauté. Mais Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, ce qui fait qu'il peut être à la fois roi et être sacrificateur. C'est un Shiloh différent, qui n'est pas seulement roi, mais qui est aussi sacrificateur. Ce qui fait qu'à la droite de Dieu le Père, il exerce sa sacrificature, il intercède pour toi, mais il te donne aussi l'autorité, il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Là, c'est la royauté. Et la Bible nous dit, étant lui-même souverain sacrificateur et roi à la fois, il fait de nous quoi? Un royaume de sacrificateurs. Ce qui fait que nous opérons dans la prière, dans l'intercession et dans la domination. Alléluia. Je vis dans la sainteté par ma sacrificature, mais je suis riche par ma royauté. Alléluia. J'ai les choses de la terre par ma royauté et j'ai les choses du ciel par ma sacrificature. C'est ça l'équilibre. Et quand il est venu, il s'est arrangé pour naître de la famille de Lévi, parce que Marie était de Lévi, mais d'être adopté par la famille de Juda pour toucher à la fois Juda et Lévi et de toucher la sacrificature et la royauté. Et toi aussi, quand tu crois en Jésus-Christ, tu es dans la sacrificature et tu es dans la royauté. Alléluia. J'aime prier, mais j'aime aussi dominer. J'aime les dons spirituels, mais j'aime aussi la domination financière et matérielle, parce que le roi domine. Si tu prends la sacrificature, tu es déséquilibré. Si tu prends que la royauté, tu es déséquilibré. Dans le Nouveau Testament, nous avons les deux. Et David était déjà l'ombre du Shiloh, car David était roi. Mais le jour qu'il a eu faim, qu'il a eu failli mourir, il est allé manger le pain des propositions réservé aux sacrificateurs. Pourquoi? Il était déjà l'ombre du chrétien dans l'Ancien Testament.
Normalement, il devait être frappé, mourir, mais il n'est pas mort parce que Dieu voulait dire qu'il allait engendrer une nouvelle race d'hommes qui peuvent toucher à la royauté et à la sacrificature par Jésus-Christ, le Shiloh. Oh, ma pour l'église à Congo, il faut quand même ça démon bakokima. Biloko eleki ba démon. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je t'assure, quand tu maîtrises ces choses, voici ce qui t'arrive au milieu de Gaïa. Et ça là, bongo. Quand tu connais ça, donc mutuna yambeza, makamo pasteur le ba mutuna zakati nanga, tant bakana yamba Yesu Christ. Mutuna zakati nanga, au milieu de Gamamoro. Et quand un sorcier va te dire, je vais te manger, Meka, Meka, je vais te bouffer, Meka, Meka, je vais faire Meka, Meka. Bien-aimé, la connaissance de Jésus libère, te remplit d'audace.